Ah, la question qui tue. Euh, alors, ma sœur, dis-nous qui est le programme le plus dangereux niveau économie. On sait que toi, tu sais ce qu'il y a dans les comptes publics. Bien sûr, je ne le dirai pas parce que sinon, ça serait trop facile pour les candidats. À un moment donné, je vais pas leur mâcher tout le travail non plus. Donc, moi, je sais ce qu'il y a dans les comptes publics. Voilà. Ça veut dire que moi, j'ai appelé ma petite top à Bercy et qui m'ont sorti exactement ce qu'il y a dans les caisses. Donc, quel est je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai pas envie de vous faire flipper les Français, je peux pas vous le dire. Ça, c'est dans les audits que vous le saurez. C'est pour ça que j'ai dit à mon RN de réclamer un audit, parce qu'il va falloir que les Français sachent exactement ce qu'il y a dans les comptes publics. Et honnêtement, je peux vous dire, vous allez prendre peur. C'est la seule chose que je peux vous dire. C'est pour ça qu'il y en a qui me disent, mais pourquoi tu dis au Rassemblement National de moins faire de promesses? Mais parce que justement, je sais ce qu'il y a dans les comptes publics. C'est pour ça que justement, pour répondre à la question, quel est le programme économique qui est le plus dangereux? Mais le Front populaire, c'est la ruine de la France. Ils ne se sont pas posé une question, qu'est-ce qu'il y a en réalité dans les caisses de l'État? Ils sont en train de faire des promesses totalement irréalisables. Même s'ils arrivent à récupérer de l'argent chez les riches et ceux qui ne se cassent pas de la France, honnêtement, ça ne suffira pas à remplir les caisses de l'État pour pouvoir et rendre du pouvoir d'achat aux Français et faire tourner les institutions de la République et au final s'occuper de la transition énergétique et écologique. Et le pire, c'est qu'en plus, on va devoir encore plus s'endetter, on va devoir faire encore des crédits pour pouvoir justement venir combler les déficits. Si vraiment je dois être honnête, alors toi mon frère, tu me poses une question. Tu me dis si vraiment on doit être honnête, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable? En réalité, les Français, vous ne devrez pas récupérer de pouvoir d'achat. On devrait payer plus cher pour remplir les caisses de l'État. Je ne peux pas vous en dire plus, je viens de répondre à ta question. Vous attendez de récupérer du pognon, il n'y en a pas. On devrait en injecter dans les caisses de l'État. On doit aussi payer notre dette. On s'est endetté. Regardez le montant de la dette. Et vous voulez récupérer du pouvoir d'achat? Mais en réalité, ce pouvoir d'achat qui vous est retiré, c'est pour réinjecter de l'argent dans les caisses de l'État parce qu'il n'y en a plus. Est-ce que je vais juste vous donner l'indice? On ne peut pas faire tourner les institutions de la République avec ce qu'il y a dans les caisses de l'État. Je ne peux pas vous dire mieux. En clair, s'il n'y a pas de moyens à l'école, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État. Si au final, on ne peut pas faire tourner la justice correctement, de plus, elle est idéologisée, elle est politarisée, la justice, mais en plus, il y a un manque de moyens plus qu'important. À un moment donné, on s'est endetté pour faire tourner les institutions de la République. C'est pour injecter de l'argent pour faire tourner le système. Donc en clair, il n'y a plus d'argent. Je ne peux pas être plus clair. On n'a pas les moyens de faire tourner nos institutions. On n'a pas les moyens de rendre du pouvoir d'achat aux Français. On n'a pas les moyens de passer à la transition énergétique. Si on y arrive, c'est parce qu'on s'endette et parce que les multinationales et les plus riches payent pour la transition énergétique. Je ne peux pas être plus honnête que ça, ils vous mentent tous. Sauf mon Rassemblement National qui là a viré de bord. Ils ont préféré être prudents et faire des promesses réalisables. C'est réalisable. Voilà. Faire une baisse sur les taxes, sur l'électricité, sur le gaz et sur le carburant, c'est faisable. Mais on ne pourra pas faire en même temps, avec ce qu'il y a dans les caisses de l'État, un blocage sur les prix alimentaires.
C'est soit l'un, soit l'autre en réalité. On n'a pas les moyens de faire les deux. Ah, tu sens mon énervement, ma colère, mon désarroi? C'est horrible de dire à mes Français, honnêtement, aucun parti politique n'a géré depuis 30 ans. À faire leur politique cadeau pour être élu, au final, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est banqueroute. Banqueroute totale en réalité. Macron a menti à tous les Français. Et en plus, avec le quoi qu'il en coûte, il a encore plus vidé les caisses de l'État. À l'heure actuelle, on doit encore s'endetter pour pouvoir vivre. On a vécu au-dessus de nos moyens. Merci la gauche, merci la droite, merci le centre. Voilà. Merci les LR. Les Républicains, merci. Votre Chirac, votre Sarkozy a mis les caisses de l'État dans le rouge. Merci de l'autre côté. François Hollande. Pareil. Caisse de l'État dans le rouge. Et Macron qui est venu achever le tout. En clair, je vais vous dire, quand c'était De Gaulle, il y avait de l'argent dans les caisses. Quand c'était Mitterrand, il y avait de l'argent dans les caisses. Après Chirac, il y avait beaucoup de dettes et beaucoup moins d'argent dans les caisses. Puis, il y a eu Sarkozy. Sarkozy, bon, bien entendu, il a endetté la France aussi. Mais encore, il y avait de l'argent encore dans les caisses. Moins qu'avec Chirac. Et encore moins qu'avec Mitterrand et De Gaulle. Donc c'est bien de se dire parti gaulliste et parti de Mitterrand. Mais au bout d'un moment, eux savaient gérer des budgets. Eux savaient gérer la dette publique. Eux savaient gérer au final ce que ça nous coûtait. Parce qu'en plus d'être un politicien, ils savaient compter eux. Mais quand il y a Hollande qui est arrivé, les caisses de l'État, il les a vidées. Suivi de Macron qui les a mis dans le rouge total. Voilà la réalité des Français. Que ça soit la droite, la gauche, le centre, vous avez aggravé le problème depuis 30 ans. Depuis 30 ans, vous avez mis la France dans le rouge. Et vous continuez à l'heure actuelle avec vos programmes. En vérité, les Français n'ont plus les moyens de vivre parce qu'il n'y a plus les moyens dans nos caisses. Non, je ne vais pas pleurer, mon Dieu, je ne vais pas pleurer. Ça va. Non, mais moi, c'est une horreur de devoir dire ça. Parce que le problème est plus grave. Non, mais ceux qui me suivent, ils me disent, mais c'est aussi gravissime que ça. Pourquoi je suis en mission depuis 7 ans? Pourquoi j'essaye de diriger vos politiques dans le bon sens? À votre avis, vous croyez que c'est de maintenant? Ça fait 7 ans. 7 ans que la France est dans une merde totale et qu'on vous le cache. 7 ans qu'on m'a envoyé pour remettre de l'ordre en politique. Non mais mon Dieu, tu choisis pas un élu et tu l'envoies pas en mission pour rien. C'est qu'il y a une raison. Ah ben merci, la raison c'est que c'est un drame. C'est un drame. Mais c'est pas que en France. C'est partout en Europe, c'est partout dans le monde. Ils veulent tellement être élus, ils veulent tellement la gloire, le pouvoir, la rançon, qu'au final, ils nous en oublient la réalité. Ils n'ont plus aucune lucidité, ils dépensent sans compter. Ils vivent au-dessus de leurs moyens, et personne n'est capable de le dire. Ils leur disent pas aux Français, en vérité, arrêtez. Arrêtez de réclamer des aides, arrêtez de réclamer tout ça. On n'a pas les moyens de les payer. On n'a plus d'argent dans les caisses de l'État, va falloir renflouer. Mais non, on n'est pas capable de leur dire. Et on continue de leur mentir en leur faisant croire que le système y tourne rond. Non, le système tourne pas rond. Avec l'argent qu'on emprunte, oui. Mais sinon, notre argent à nous, le propre, il n'y en a pas. Donc en réalité, le programme le pire, ça serait celui du Front Populaire. C'est l'endettement total, on est mis sous curatelle. Il y en a qui parlent de tutelle, je vous parle de curatelle. C'est encore pire. Après, le programme, le pire entre Macron et Mombardella, c'est pas pire l'un que l'autre. On n'est pas mis sous curatelle.
ça ne sera pas non plus la faillite totale. Mais bon, après, faut pas faire de promesses qu'on ne peut pas faire parce qu'au final, il n'y a pas les moyens de les faire. Sinon, il faut s'endetter encore plus. Et sinon, on continue de vivre au-dessus de nos moyens. Va falloir faire des économies drastiques en réalité si les Français veulent recommencer à vivre dignement. Il va falloir que chaque euro dépensé soit utilisé avec sagesse, avec raisonnement, avec... Mais c'est ça une politique, il est censé dire la vérité, il est censé expliquer la réalité. Et non, je vais pas récupérer le trône de France et je vais pas me présenter. Le message va circuler, mon Dieu, j'ai pas besoin. Justement, si je rentre dans le jeu politique, je perdrai ce discernement. Je perdrai cette lucidité. C'est justement parce que je reste en arrière que je suis consciente de tout et que je arrive à les guider. Si je me mets au-dessus d'eux, au-dessus de la mêlée, c'est pas comme ça que je les aiderai. Va falloir qu'ils comprennent et va falloir qu'ils fassent les bons choix maintenant. Donc entre Macron et le Rassemblement national, c'est le même. Sauf qu'à côté de ça, Macron sur la sécurité ne fera rien, alors que le Rassemblement aura quelques moyens de pouvoir pas interdire le voile, pas non plus fermer les frontières, donc voilà, mais il aura les capacités, donc voilà, de pouvoir contrôler un peu l'immigration et de prendre des mesures de justice qui permettra, donc voilà, des punitions, apprendre aux gens à être responsables. Sinon, sur le plan financier, Macron ben oui, sur le plan financier, ce que propose Macron, c'est réalisable. Mais il va falloir faire payer plus d'impôts. Dans l'autre cas, avec Bardella, les Français récupéreront pas non plus énormément de pouvoir d'achat, il faut arrêter de leur mentir. Mais par contre, ils récupéreront un petit peu à certains endroits, pas partout. Après, il va falloir faire des économies. Oui, même si ça paraît impopulaire, à un moment donné, il y a des gens qui bénéficient des cotisations et des impôts des Français alors qu'ils ne sont pas Français, qui ne travaillent pas, qui ne payent pas d'impôts, qui sont délinquants multirécidivistes ou criminels multirécidivistes, des personnes qui sont rentrées illégalement dans le pays et qui en vérité violent le droit du sol qui a été retiré et qu'il faudrait remettre. À un moment donné, le droit du sol, c'était dans la Constitution. Ça veut dire que t'es Français, ton territoire t'appartient. Tous ceux qui rentrent dans ce territoire sans en avoir demandé la permission sont des étrangers, sont des clandestins. Ceux qui rentrent par la voie légale, c'est différent. Ceux qui rentrent par la voie illégale et qui profitent de tous les financements de la France sans rien donner à la France, pendant que les Français qui, eux, cotisent, eux, payent des impôts, au final, eux, tirent la langue. Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus interdire tout à tout le monde. Mais il va falloir faire des économies sur les personnes qui ne méritent pas. Je croyais quand même qu'en France, la méritocratie, c'était une référence française. D'où toi, l'étranger, qui arrive illégalement dans le pays, qui déchire tes papiers, qu'on ne connaît même pas ton identité, tu bénéficies de l'AME, tu bénéficies d'un logement social, tu bénéficies de la carte de bus gratuite, on te paye même le permis. À un moment donné, tout ça, les Français ne peuvent pas se le payer. Mais toi qui viens d'arriver et qui en plus viole le sol français, qui t'incruste, toi, tu as le droit. On paye pour des étrangers qui ont commis des crimes, qui sont dans nos prisons. C'est les impôts et les cotisations des Français qui payent leur hébergement, qui payent leur nourriture. À un moment donné, tu as tué ou tu es un multirécidiviste sur notre territoire, tu ne devrais avoir droit à rien. Tu n'es pas né en France, tes parents ne sont pas français. Tu viens sur notre territoire, tu commets des délits, des crimes, tu profites du système des Français, tu ne participes pas à ce système, mais tu as droit à tout. Faisons des économies sur ces gens-là, et pas sur toutes les personnes issues de l'immigration. Je suis désolée, quelqu'un qui vient dans l'immigration de travail et qui va justement cotiser et qui va payer des impôts,
lui, bienvenue. T'es pas un problème. Mais celui qui est rentré 2, 3, 4, 5 fois en prison, qui est un délinquant multirécidiviste, qui n'est même pas français, qui au final est logé, nourri, blanchi, c'est les Français qui payent. Il faut arrêter de payer pour ces gens-là. Les familles qui viennent sur notre territoire, qui éduquent leurs enfants en n'ayant aucune responsabilité parentale sur eux, à un moment donné, il faut arrêter de payer pour eux. C'est pas le monde des bisounours, la France. C'est pas tout le monde est beau, tout le monde est gentil, viens comme tu es. Donc voilà, ne participe pas, mais on va te donner. Si ton enfant est un délinquant, je vois pas pourquoi tu devrais avoir des aides. À un moment donné, t'élèves mal tes enfants. Et ça, c'est une logique. Certes, on va te dire c'est de l'extrême droite. Non, c'est du réalisme. On ne peut pas payer pour tout le monde. On ne peut pas accueillir tout le monde. Il y a des personnes qu'on peut accueillir parce qu'elles sont dignes d'être accueillies et d'autres qui en sont indignes. Ceux qui sont indignes, il faut arrêter de payer pour eux, ça coûte cher. Et ça coûte cher aux Français. Voilà pourquoi on n'a plus d'argent dans les caisses de l'État. À un moment donné, ceux qui s'exilent fiscalement, il va falloir qu'ils arrêtent de s'exiler pour ne pas avoir payé d'impôts. Tu veux t'exiler, ok, mais tu vas quand même payer tes impôts. La part qui revient à la France, c'est normal. C'est pas je vais dans un autre pays et au final, j'ai plus rien à payer à mon pays. Non, t'es un Français, tu t'exiles si t'as envie, mais l'exil fiscal, c'est terminé. Tu vas payer quand même ta part d'impôt. Et ça, c'est de l'argent dans les caisses de l'État. À un moment donné, il y a plein de choses à mettre en place. Et c'est pas d'extrême droite ou d'extrême gauche. C'est de la logique, du bon sens. Comme faire une retraite à 1 200 € pour tous les retraités, qui au final touchent moins de 2 000 €. À un moment donné, comment tu peux laisser des gens qui ont construit la France, des gens qui ont travaillé, qui se sont sués pour ce pays, qui au final vivent avec 900 € par mois? C'est pas possible. Au lieu d'augmenter le SMIC, des gens qui travaillent, qui touchent 3 000 € par mois, pourquoi ne pas augmenter justement et faire une pension de retraite minimum? Le minimum, ça devrait être 1 200 €. À un moment donné, des retraités vont fouiller dans des poubelles pour pouvoir manger. Combien de retraités au Resto du Cœur il y a eu? À un moment donné, il faut prendre conscience. 900 €, tu ne vis pas. Comment tu as pu travailler toute ta vie à la France pour payer au final, pour être payé 900 € à la fin de ta vie? Tu peux plus travailler. Quelqu'un qui travaille, qui touche 2 000 € peut faire 2 travails pour travailler. Quand tu es à la retraite, que tu as travaillé toute ta vie et que tu touches 900 €, à un moment donné, tu as cotisé pour tout le monde, tu as payé tes impôts et tu te retrouves à la fin de ta vie avec 900 € pour vivre. Mais il doit avoir une retraite minimum pour ceux qui sont en dessous, donc voilà, du SMIC. Bien sûr, tu augmentes les retraites au coût du SMIC. 1 200 € pour tous les retraités qui ont les plus petites retraites. Tu ne dois pas pouvoir, comme tu as travaillé toute ta vie pour la France, que tu as payé des impôts, que tu as cotisé, que tu as payé les taxes, au final être payé 900 €. Recevoir 900 € de retraite, ce n'est pas possible. Un seuil minimum de 1 200 € pour tous les retraités qui, au final, n'ont pas les moyens de vivre. Et ça, c'est normal. Alors, plutôt que de penser à ceux qui ont déjà 4 000 € pour vivre, pensons plutôt à ceux qui ont 800 ou 900 € et qui s'en sortent pas. Eh ben oui. Moi, si je prends aux exilés fiscaux, au final, les impôts, c'est pour les reverser aux retraités. C'est pour faire une retraite à 1 200 € pour toutes les plus petites retraites. De plus permettre à quelqu'un qui a la retraite, qui a 70 ans, de toucher 900 € par mois. Si je prends aux riches, c'est pour donner aux pauvres. À ceux qui vivent avec moins de 1 000 € par mois. Pas avec ceux qui au final vivent plus. Même des femmes, même des parents qui touchent les allocations familiales, qui touchent au final les APL,
Il y en a qui touchent énormément d'allocations et qui vivent avec 3 000 € sans travailler. Alors que le retraité qui travaille toute sa vie finit avec 900 € par mois. Comment tu veux vivre avec 900 € par mois? Comment tu veux manger avec 900 € par mois quand tu as des loyers de 400, 500 ou 600 €? Va falloir qu'on m'explique. Donc plutôt qu'à vouloir augmenter ceux qui déjà travaillent et peuvent travailler, à un moment donné, à 70 ans, tu ne peux plus travailler. Et on ne peut pas te laisser vivre avec 900 € par mois. Oui, je taxe et je prends de l'argent aux exilés fiscaux qui, eux, ont les moyens. Et je le donne aux retraités qui ne peuvent pas travailler et qui n'ont pas les moyens pour vivre. Je prends d'un côté pour donner de l'autre. Je ne prends pas dans les caisses de l'État, il n'y a pas d'argent dedans. Je prends au super profit. Mais pourquoi faire? Pour remettre de l'argent dans les institutions. Eh ben oui, comment tu fais pour faire tourner l'hôpital? Comment tu fais pour faire tourner l'école? Comment tu fais pour faire tourner la justice quand tu n'as pas d'argent dans les caisses? Prendre aux plus riches, c'est pas forcément pour donner à tout le monde. Prendre aux plus riches, c'est pour faire tourner les institutions de la République, qui ne peuvent pas tourner sans argent. Et c'est pas les cotisations, les taxes et tout le reste qui au final permettent de le faire. On dépense plus que ce qu'on investit. À un moment donné, c'est normal. C'est mal géré. Faut remettre de l'ordre dans comment tout ça est géré. Et ni la droite, ni la gauche, ni le centre ne le fait. Je ne vais pas le faire à leur place. J'essaye de leur faire comprendre. Ça fait 7 ans que j'essaye de leur faire comprendre. Peut-être que ça va rentrer. Au moins, je vois que maintenant les Français entendent. Ils écoutent. La vérité est en train d'éclater au grand jour. Ils sont en train de se rendre compte de tout ça. Ben oui, mais mieux vaut tard que jamais. Parce qu'il va falloir faire des concessions, il va falloir faire des efforts, il va falloir faire des économies. Il va falloir arrêter de vivre au-dessus de nos moyens. Sinon, le pays ne pourra plus tourner. Il n'y a pas d'argent magique. Voilà. Et si on prend le programme du Front populaire, c'est de l'argent magique. Tu vas prendre aux plus riches pour donner à des gens qui ont les moyens. En réalité, quand tu touches 4 000 € par mois, est-ce que tu as besoin de plus? En réalité, tu n'as qu'à arrêter de vivre au-dessus de tes moyens. Tu n'as qu'à arrêter de faire des crédits aussi. Mais quand au final tu touches 900 € par mois, que tu es un retraité et qu'au final tu n'as rien, il y a des métiers qui sont sous-payés. C'est eux qu'il faut augmenter, pas tous les métiers. Les femmes de ménage touchent une merde. Elles sont obligées d'enchaîner 3 emplois. Tu ne peux pas vivre en faisant femme de ménage. Revaloriser, oui, ce métier-là. Mais quand tu es un informaticien, les informaticiens n'ont pas de problème. Ah ben oui, l'informatique marche bien. Tu n'as pas besoin d'augmenter les salaires des informaticiens, mais par contre des femmes de ménage, oui. Tu as besoin d'augmenter les pensions des retraites les plus basses, pour qu'ils puissent vivre dignement. Les étudiants qui n'ont pas les moyens de pouvoir étudier et se nourrir, parce qu'au final, ils sont obligés d'étudier et de travailler, et qui n'ont toujours pas les moyens. Prendre aux plus riches, si c'est pour donner aux étudiants qui en ont besoin, ok. Bloquer les prix de l'énergie, bloquer les prix, donc voilà, de l'essence, du gaz, c'est faisable. Mais bloquer les prix de l'alimentation, ils vont faire quoi les producteurs? Les producteurs, les agriculteurs sont en crise, ils ont manifesté, a priori, ils n'ont pas été entendus. Déjà, on leur dit, vous allez devoir payer plus cher vos employés, mais en plus de ça, les prix vont être bloqués. Mais ils vivent de quoi après? Déjà qu'ils vivent de rien. Leur permettre d'acheter moins cher et de vendre à juste prix,
ça serait peut-être plus la solution qu'au final, leur faire payer plus cher les salaires et en plus de ça, bloquer les prix. Si tu bloques les prix de la farine, mais que le CAC 40 fait augmenter les prix et qu'au final, ils payent plus cher leur farine, ils sont perdants. Ils mettent la clé sous la porte. Le Front populaire, vous vous entendez quand même? Votre programme est irréalisable, il est dangereux. Il est même à la limite du criminel pour nos Français. Macron, quant à toi, t'as déjà fait péter le chéquier. Tu peux pas faire plus de promesses que ce que tu en as déjà faites depuis 7 ans. Mais en plus de ça, t'es complètement pieds et poings liés. Tu sais ce qu'il y a dans les caisses de l'État. Tu sais qu'au final, les Français réclament du pouvoir d'achat que tu ne peux jamais leur donner. Il n'y a pas d'argent pour ça. Il faudrait aller chercher à droite, à gauche, mais c'est tellement compliqué que vous n'avez même pas le courage politique de le faire. Quant à mon RN, vous êtes revenu sur certains points en expliquant qu'il va falloir un audit, savoir ce qu'il y a dans les caisses de l'État, parce que sinon, des promesses que vous allez sortir, vous allez pas pouvoir les réaliser avec l'argent. Voilà. Donc au final, les quelques promesses que vous avez faites, vous savez très bien que c'est des promesses qui sont tenables, parce qu'en récupérant un peu à droite, un peu à gauche, on peut permettre de rendre un peu de pouvoir d'achat aux Français, mais on ne pourra pas aller au-delà de ce qu'ils espèrent. C'est pas possible. Déjà, leur espérance est trop haute par rapport à ce qu'on peut leur donner en réalité. Il faudrait que tout le monde... Mon Dieu, je sais qu'il faudrait qu'ils tiennent tous le même discours. C'est le discours de la réalité, du bon sens. Mais ils l'ont pas. Malheureusement, ils l'ont pas. Si c'est pas moi qui le dis, ça rentre pas dans leur esprit. Sauf que les Français, quand ils entendent ça, les questions, elles vont changer d'un coup. Voilà. Et on va les pousser jusqu'à leur retranchement. Ah, mais est-ce que Macron aura le courage de dire exactement ce qu'il y a dans les caisses de l'État et si c'est possible de continuer de gérer nos institutions sans s'endetter et sans en même temps donner de l'argent aux Français? Voilà, à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Il va falloir faire les priorités. Quelles sont vos priorités, les Français? Parce que si vous croyez que vous pourrez récupérer beaucoup de pouvoir d'achat, ça sera 40, 50 euros, 100 euros grand max. Mettre la France dans la merde pour que chaque Français touche une misère, honnêtement, est-ce que ça vaut le coup de continuer de s'endetter? Va falloir accepter de payer plus, de travailler plus, de produire plus. Regardez les Chinois. Eh ben oui, les Chinois ont compris comment il fallait faire. Vous dites que le marché chinois nous a bouffés, mais parce que vous vous êtes pas mis à même égalité. Ce qu'on crée, on le fait payer trop cher, on ne vend pas suffisamment. À un moment donné, comprenez pourquoi on achète sur des plateformes chinoises. On paye nos affaires 2, 3, 4, 5 euros. Regardez dans les magasins français combien ça coûte. Avec la taxe, avec la TVA et tout le reste, même les frais de douane coûtent moins cher au final. Non mais ça c'est une réalité, mon Dieu, c'est la réalité de la situation. Que les Français ouvrent les yeux et vite. Ça veut dire si vous ne voulez pas mettre le pays dans la merde, ne votez pas Front populaire. Après, vous avez la possibilité de continuer avec Macron, sachant que Macron ne fera pas des merveilles non plus, ou sinon, parce que de toute façon, sur le plan économique, ben, il est arrivé au bout de ce qu'il pouvait faire. Et des décisions qu'il faut prendre, il ne veut pas les prendre pour autant. À côté de ça, il ne compte